Bonjour à toi qui me suis et bienvenue à cette nouvelle vidéo de notre challenge de 30 jours portant sur la géomatique. Si tu viens de nous découvrir ou bien de découvrir DM Carto Service ou bien de découvrir notre challenge de 30 jours, nous sommes déjà à notre 6e vidéo de notre challenge. Bien vouloir aller d'abord regarder les vidéos qui précèdent, ok? Bien vouloir aller d'abord regarder les vidéos précédentes. Alors, assois-toi confortablement, prends un verre d'eau pour ne rien rater de ce contenu, pour être assez concentré, d'accord? Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important, mais avant, je suis Dave Chinda, je suis ingénieur des mines, géomaticien cartographe, par ailleurs, je suis le responsable de la start-up DM Carto Service. Nous faisons dans des services de consulting, de formation et d'accompagnement dans divers secteurs d'activité, oui, en rapport avec la géomatique. Aujourd'hui, dans la continuité de notre challenge, nous allons parler de la dernière composante de la géomatique, oui, qui est la diffusion des données. Oui, c'est une composante essentielle et capitale, n'est-ce pas, pour tout géomaticien. En fait, c'est la finalité de la géomatique. Nous avons parlé dans les vidéos qui précédaient, premièrement, de la collecte des données qu'on a dit c'était une composante assez essentielle. Pourquoi? La collecte des données joue un rôle crucial dans l'aide à la prise de décision. Une mauvaise prise de données sur le terrain concourt à un mauvais résultat, d'où à une mauvaise diffusion. Nous avons parlé par la suite, n'est-ce pas, du stockage. Nous avons montré les moyens de stockage qu'un géomaticien doit utiliser pour stocker les données de façon ordonnée et structurée, quoi. Après cela, nous avons parlé de l'analyse et du traitement des données en utilisant un certain nombre de composantes des systèmes d'information géographique. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la diffusion des données. Alors, une fois les données analysées et traitées, grâce, n'est-ce pas, à un certain nombre de composantes, à savoir le matériel, le logiciel, les données, l'utilisateur et la méthode, le résultat issu, n'est-ce pas, de cette analyse et traitement, c'est ce qu'on va appeler ici une carte. C'est ce qu'on va appeler ici une carte. Mais en réalité même, c'est quoi la carte? À quoi sert une carte? Comment est-ce qu'à travers une simple carte, nous pouvons prendre des décisions éclairées face à un projet ou à un problème quelconque? Sachez donc que la carte n'est pas tout simplement une réalisation quelconque, mais en réalité la carte joue un rôle crucial. Voilà pourquoi les différentes composantes ou bien les différentes vidéos que nous avons eu à faire de l'acquisition à l'analyse et le traitement jouent justement un rôle crucial. Si vous collectez mal les données sur le terrain, vous ne pourrez pas analyser et traiter les données mal collectées. Voilà pourquoi il est important de très bien d'abord collecter les données, ensuite bien les stocker suivant des unités bien définies, bien connaître les outils à utiliser pour analyser et traiter, à savoir le logiciel et bien d'autres encore, d'accord? Après l'analyse, vous pourrez donc ressortir ce qu'on appelle des différentes cartes qui pourront vous aider à prendre des décisions. Je vais prendre un exemple très simple. Nous avons travaillé par exemple sur la cartographie des risques. Ok? À la fin de cette cartographie, nous avons produit des cartes de risques, que ce soit des risques d'inondation ou bien de glissement de terrain. Nous avons ressorti à travers des cartes les zones qui sont propices d'être affectées, n'est-ce pas, par de futurs glissements de terrain ou des zones qui sont déjà même affectées par des glissements de terrain. D'accord? Nous avons travaillé à Douala au Cameroun dans la zone de Lendi. Ok? La cartographie nous a montré effectivement à travers la carte finale de risque qu'on a sorti. Nous avons vu des zones, ok, qui avaient une forte susceptibilité d'être affectées par des glissements de terrain. En faisant une corrélation autant pour moi avec la réalité du terrain, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une superposition entre
les zones qui sont déjà même affectées et les résultats que nous avons obtenus par la cartographie de risque. Et d'autres zones également qui justement n'ont pas encore eu ces problèmes d'inondation ou bien de glissement de terrain là, mais qui peuvent, n'est-ce pas, être susceptibles de conduire, n'est-ce pas, à de futurs glissements de terrain. Alors, ces différentes cartes pourront aider les collectivités locales, ok, ou bien certaines municipalités à pouvoir prendre des décisions par rapport à ces phénomènes-là comment dirais-je, qui minent notre société aujourd'hui, qui peuvent justement avoir des dégâts tant matériels que humains. Hormis, n'est-ce pas, la cartographie des risques, nous avons travaillé sur la cartographie géologique et minière sur beaucoup de projets où nous avons pu réaliser des zones de minéralisation, des cartes de minéralisation, que ce soit en or, en diamant. D'ailleurs, nous avons travaillé avec une entreprise que je vais taire son nom en Guinée-Conakry sur un projet de cartographie minière, ok? Donc nous avons travaillé à l'échelle de la Guinée-Conakry. Nous avons pu ressortir dans chaque préfecture de la Guinée les zones de minéralisation, ok? Les zones de minéralisation en or et en diamant. Ainsi, ces différentes cartes produites, d'ailleurs, nous avons eu besoin d'un ensemble de données, bien déterminées, que ce soit les données vectorielles ou les données raster, nous les avons recueillies et nous avons intégré ces données-là dans les systèmes d'information géographique où nous avons analysé et traité pour ressortir des cartes finales qui nous a permis, ou bien qui a permis à nos partenaires de pouvoir prendre des décisions par rapport à l'exploration de ces substances minérales-là. D'accord? Alors, hormis le cadre géologique et minier, nous avons également travaillé sur la cartographie humanitaire et santé publique. Ok? J'ai participé à un projet où j'étais d'ailleurs le coordonnateur du projet. C'était dans la zone de l'Adamawa au Cameroun. Ok? Dans la zone de l'Adamawa au Cameroun, où nous avons travaillé sur un recensement, n'est-ce pas, des réfugiés dans une localité, à savoir Beka, Bolori et Médougou, où des réfugiés ou bien des réfugiés de la Centrafrique, justement à cause de la guerre et de l'instabilité dans leur territoire, se sont réfugiés donc dans cette partie-là du Cameroun. Il était question donc à travers certains outils cartographiques de pouvoir les recenser. En utilisant un certain nombre d'applications, nous avons pu recenser le nombre de réfugiés, leur état, ok, leur état, les différents états, les informations de ces réfugiés-là. Nous avons donc intégré cela dans des systèmes d'information géographique en utilisant des logiciels, ok, comme ArcGIS Pro et tout, pour ressortir un certain nombre de cartes qui permettaient donc à ces organismes de pouvoir prendre des décisions assez pertinentes pour ces personnes-là en conditions de vulnérabilité. Alors, il y a donc tellement de projets, ou bien tellement de... C'est une beauté, en fait, de pouvoir obtenir ce genre de résultats qui, justement, permet de prendre des décisions éclairées. Sachez donc que le but de la géomatique, c'est de prendre une décision éclairée. Alors, merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette vidéo qui porte, n'est-ce pas, sur la diffusion de données. Alors, si vous voulez vous former en cartographie, DM Carto Service à travers le volet formation, nous vous accompagnons, n'est-ce pas, dans cette quête du savoir-là. Ok, quel que soit votre projet, quel que soit votre niveau, nous vous accompagnons. D'ailleurs, nous avons des formations en cartographie numérique, en cartographie géologie et minière, en cartographie des risques, en cartographie humanitaire et santé publique, en cartographie maritime, d'accord, en cartographie en estimation et planification des ressources minières. Nous avons aussi des prestations de services nous faisons dans l'implantation, autant pour moi, des forages d'eau au Cameroun, dans tout le territoire camerounais. Alors, si vous avez un projet quelconque concernant ces différents aspects-là, vous pouvez nous contacter. Nous allons, avec plaisir, justement, vous accompagner dans ces différentes formations-là. Alors,
n'hésitez pas de nous encourager également à nos amis, partenaires, connaissances. En fait, vous tous qui nous suivez aujourd'hui à travers cette vidéo, partagez, abonnez-vous à notre page et surtout laissez un pouce bleu pour qu'à chaque fois que nous avons un contenu pareil, que vous puissiez être notifié par rapport à cela. Alors, merci et à la prochaine vidéo de notre challenge pour toujours un thème aussi passionnant sur la géométrie. Alors, ciao, bye bye.